Mon nom, c'est Luc Leclerc. Je suis maquettiste depuis maintenant presque une trentaine d'années. Je fais en fin de compte des répliques de bateaux qui ont déjà existé dans l'histoire à partir de plans faits à l'échelle. C'est une histoire qui commence en 1927 par mon grand-père, qui lui avait appris avec son père à travailler le bois, mais pour faire des meubles. À son jeune âge, a navigué, et puis il y a eu un accident. Il est revenu à Saint-Jean-Port-Joli, alors il a appliqué pour avoir le poste du gouvernement comme gardien de fort. Il a eu ce poste-là pendant 2 ou 3 ans, puis pendant cette période-là, il a commencé à faire des maquettes sur le fort, puis ça a continué ensuite autour de sa maison. C'est bâti un petit atelier. Par la suite, ça a grossi énormément. De ça, il y a eu 11 enfants. Il y en a eu sur les 11 que 3 qui ont vraiment eu le commerce de ça, de continuer ce que le père avait fait, dont mon père. Puis travaillé toute sa période avec mon grand-père jusqu'au moment que mon grand-père a décidé d'abandonner, puis lui a légué l'entreprise. Puis là, à partir de là, quand elle a été à lui en main propre, il a décidé de développer plus le marché en faisant, lui, de l'exportation. Au début, quand j'ai rentré avec mon père, je faisais des parties du bateau parce que je m'insérais dans la chaîne de travail avec les autres. Sauf que dans mon cas, c'est peut-être un peu plus particulier, c'est qu'au moment que j'ai commencé à travailler avec mon père, il avait fermé son entreprise, était revenu tout simplement tout seul, avec plus personne, puis il venait de tomber malade. Fait que je suis revenu à l'atelier pour commencer à travailler. Au début, j'ai commencé tout seul. Et puis, mais il faut dire que les connaissances étaient là visuellement, mais en pratique, ils n'étaient pas là vraiment. Mon grand-père, lui, à son époque, c'était carrément comme moi, je suis revenu. C'est-à-dire qu'il prenait une pièce de bois, et puis au ciseau à bois, puis au rabot, il sortait la forme dedans. Puis là, à partir de là, il faisait ses pièces, ses cabines, tout ça, puis il montait son bateau. C'est-à-dire que au lieu de travailler sur une base commerciale au volume, je suis revenu à la pièce unique. C'est-à-dire que faite à la main carrément, puis selon les besoins de chacun. Juste à regarder un plan, je peux voir tout de suite, juste par les lignes, la forme finale qu'il va avoir. Je le vois dans ma tête, puis je le prends dans le bloc de bois, puis je le sors exactement comme il va sortir. Moi, je vais faire le dessin du bateau vu des airs, disons, vu du pont, et puis je vais sortir la forme vue de côté du bateau. Je taille ça dans un bloc, puis à partir de là, je vais sortir les courbes avec le dessin que je vois, puis je vais y sortir la forme de son bateau. Quand j'ai fait, en fin de compte, ma coque, j'ai fait toutes mes pièces, je les ai justifiées sur ma coque, tout est correct, j'ai fait mes mâts, ils sont préparés, tout ça ensuite s'en va à peinture. On a tout chacun notre touche de finition, ce qui fait que l'ensemble de l'œuvre au complet va être différent d'un à l'autre. Je pense qu'il n'y a pas de genre que j'ai pas fait. J'ai fait des paquebots, j'ai fait des bateaux de guerre modernes, j'ai fait des traversiers, j'ai fait des voiliers de plaisance. Et si on regarde dans les générations, ma grand-mère a fait toujours le cordage des bateaux de mon grand-père. Ma mère a fait ça pendant tout le temps qu'elle a été en vie. Et puis, ma femme fait ça avec moi depuis qu'on est mariés. De mon grand-père à mon père, il y a eu une transmission entre les deux, puis il y a eu une avancée technologique qui s'est passée. Donc, on a parti d'un manuel carrément, puis on a avancé technologiquement avec des machineries, puis on a développé aussi par le fait des connaissances que mon grand-père a réussi à transmettre, et est devenu une base de départ pour le suivant. À mon père, on a ajouté encore une trentaine d'années, puis on arrive à moi.
Là, à moi, ben là, on part d'une transmission de presque 50 ans et plus. Ça va probablement s'arrêter carrément avec moi. Je vais être probablement le dernier. Ouais. À moins que mes enfants, là, comme je dis, là, avec le temps, le prennent un peu comme un hobby puis commencent tranquillement.